me Père en me confiant ce sujet. Je vais m'excuser un peu à cause de ma voix, c'est le climat. Le thème central, le thème général de cette retraite, c'est boulevard de l'équilibre et de la perfection spirituelle. Il m'a semblé bon qu'avant toute chose, je rappelle ce thème et essaie d'établir le lien entre ce thème central et celui qui m'a été confié. Le but poursuivi par l'ex-conseil spirituel, par ce thème général qu'il a bien décliné en nous octroyant ce sujet, c'est d'amener le peuple de Dieu sur les voies qui favorisent l'équilibre et la perfection spirituelle. Pour cette Église que le Seigneur entend bâtir selon Éphésiens 5 au verset 27 qui dit « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Pour y parvenir, 4 grands thèmes ont été développés, parmi lesquels celui que nous avons entendu hier, le jeûne et la prière, celui que j'ai la charge de présenter tout de suite, la grâce souveraine, et certains autres qui vont suivre. Pour ce qui concerne la grâce souveraine de Dieu, selon le schéma défini par nos responsables, nous allons suivre ce thème avec les sous-thèmes qu'ils nous ont recommandés. Ils ont recommandé 4 sous-thèmes. La manifestation de la bonté de Dieu à l'homme perdu, la manifestation de la bonté de Dieu dans la vie de ses enfants, la faveur illimitée de Dieu et ce que la grâce enseigne, ou encore l'enseignement de la grâce. C'est dans ce sens que nous allons évoluer selon les instructions qui nous ont été données en tant qu'intervenants. La grâce souveraine de Dieu. En introduction, j'ai dit, selon le thème général, boulevard de l'équilibre et de la perfection spirituelle, dont le but révèle qu'il est question d'amener le peuple de Dieu à se maintenir. Ici, j'ai essayé de redire le thème central en d'autres termes plus simples avant d'établir le lien avec mon sujet. Je redis boulevard de l'équilibre et de la perfection spirituelle comme le fait de se maintenir sur la grande voie, debout, de façon verticale, avec une vie remplie de toute qualité spirituelle. Pour que nous puissions être cette Église que le Seigneur entend bâtir, comme nous venons de le voir dans Éphésiens 5, 27, qui se tiendra devant Dieu, premièrement glorieuse, c'est-à-dire une Église ou une personne ou un chrétien, l'Église, toi et moi, qui a de la renommée, qui est honoré, qui est célébré. Deuxièmement, sans tache, où il n'y a pas de marque de saleté, pas de souillure, ni ride. Et quand j'ai consulté la définition de ride, quelque chose a attiré mon attention. Il a été dit dans le dictionnaire que certains plis aussi qui se font sur la peau par l'effet de l'âge. Alors quand la Bible dit ici que nous devons être cette Église qui n'aura même pas de rides, j'ai compris que
le travail que nous avons à faire nous amène, même avec la longueur du temps, à ne pas faire rentrer dans nos vies des choses qui ne doivent pas rentrer. Ni rien de semblable, mais sainte, c'est-à-dire pure, souverainement parfait et irrépréhensible, qu'on ne peut pas blâmer, qu'on ne peut pas reprendre. Je crois par ce sujet que nos pères, reconnaissant que le peuple, c'est-à-dire nous tous, sommes déséquilibrés et ne sommes plus aujourd'hui concentrés sur la voie de la perfection spirituelle, ont trouvé sous une inspiration le moyen de nous ramener en se servant de ces 4 leviers, ces 4 grands thèmes, pour nous permettre de relever ce grand défi. La grâce souveraine de Dieu qui m'a été confiée comme sujet est accompagnée des objectifs suivants. Selon l'ex-conseil spirituel, il est question précisément d'éclairer le peuple sur ce qu'est la grâce de notre Dieu envers les croyants et les non-croyants. Démontrer ce que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu n'ouvre pas la porte au libertinage. Démontrer la puissance de la grâce révélant la longanimité de notre Dieu envers nous et réfuter les hérésies, c'est-à-dire les fausses doctrines qui courent par les faux docteurs qui enseignent de manière erronée sur la grâce de Dieu. Voilà les objectifs à atteindre par rapport à ce sujet. Mais les questions que je me suis posées sont les suivantes. La grâce souveraine de Dieu aura-t-elle un rapport avec l'équilibre et la perfection spirituelle? En quoi cette grâce souveraine de Dieu pourra-t-elle nous aider à relever le défi de Éphésiens 5, verset 27, puisque c'est le verset principal de cette retraite? Certainement, un lien peut être fait. En définissant les mots, la grâce, par les définitions les plus simples, je dirais que c'est la faveur. C'est une remise de peine partielle ou définitive, entière ou partielle. La grâce, c'est aussi le secours divin. Et lorsqu'on parle de souverain, c'est quelqu'un qui est très haut placé, le suprême, celui qui a le dernier mot. Et quand on parle ici de la grâce souveraine, c'est un ensemble de faveurs de celui qui décide sans être contesté par ce qu'il doit faire ou pour ce qu'il doit faire. Il s'agit ici de notre Dieu. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Je vais nous présenter un d'abord. Jésus a trouvé une femme, on a mené vers Jésus une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Et on voulait lapider la femme. Et Jésus a posé une question à ceux qui voulaient lapider la femme. Personne n'a pu répondre à la question et chacun a pris la fuite. Et Jésus dit à la femme, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce souveraine. Elle est souveraine parce que personne ne pouvait redire quelque chose. La femme était coupable. Elle méritait d'être lapidée. C'était ce que la loi prévoyait. Mais la parole d'un souverain a annulé sa culpabilité. Et Jésus l'a rendue libre. Et personne n'a osé la suivre après parce que Jésus a dit qu'elle est libre. C'est dans ce sens que nous allons évoluer. Et je crois par la grâce de Dieu rencontrer les objectifs que le conseil spirituel m'a lourdement chargé. L'ex-conseil spirituel, je vous en prie.
Selon les définitions précédentes, nous voulons dire que la grâce souveraine de Dieu s'est toujours manifestée aux hommes depuis le début des temps. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, on voit la grâce souveraine de Dieu sur la vie de l'homme. Mais la grâce souveraine de Dieu se manifeste sur la vie de l'homme dans deux dimensions. Il y a la grâce souveraine qui se manifeste pour enlever la culpabilité de l'homme, c'est-à-dire abolir sa peine. Là, il s'agit de la rédemption. Je vais établir la différence entre les deux. Et la grâce souveraine de Dieu qui s'est toujours manifestée tout au long de la vie de l'homme, elle est différente de ce que nous appelons souvent la grâce. La grâce souveraine de Dieu se manifeste dans deux dimensions. Et elle est différente de ce que nous disons « j'ai eu la grâce ». Je prends encore un exemple. Lorsque nous faisons nos élections, quelqu'un est élu, il dit « mon frère, Dieu m'a fait grâce ». Moi, je crois que ce n'est pas tellement Dieu qui nous a fait grâce, les hommes nous ont fait grâce. Ça, c'est la grâce, dans un thème simple. Mais lorsqu'on parle de la grâce souveraine de Dieu, elle a deux dimensions ici. Il y a la rédemption et il y a l'action, les faveurs que Dieu nous accorde de sa souveraineté tout au long de notre vie. Nous allons commencer par le premier sous-thème, la manifestation de la bonté de Dieu à l'homme perdu. Ici, il est uniquement question de la grâce de Dieu comme remise de peine. Il s'agit ici de l'homme perdu. Il est question ici de ce que nous tous étions. Il est question ici de ce que nos frères qui sont au dehors, qui ne connaissent pas encore Dieu. Dieu, lorsque nous ne le connaissions pas, a manifesté de la bonté envers nous. Est-ce que j'ai un lecteur? Merci. Quelqu'un va lire pour moi Romains chapitre 3, le verset 23. Je veux que c'est le lecteur là qui évolue avec moi, s'il vous plaît. Romains chapitre 3, à partir du verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Merci. Nous pouvons nous asseoir. Merci pour ceux qui ont honoré la lecture. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne méritions pas le salut. Même nos frères qui sont au dehors, nous ne sommes pas différents d'eux. Personne ne méritait le salut. Nous avions tous péché. Et notre salaire, c'était la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Nous étions condamnés à la privation de la gloire de Dieu. Mais gratuitement, nous avons été justifiés. Gratuitement. Dieu manifeste de la bonté envers l'homme perdu qui ne mérite pas le salut en disposant gratuitement sa bonté pour lui. Parce que Dieu veut que tout cela puisse bénéficier de sa grâce souveraine. C'est lui qui a décidé ainsi. Dieu pouvait décider d'effacer toute la terre parce que nous l'avons déçu et de créer d'autres hommes qui l'honoreraient. Mais Dieu n'a pas voulu et dans sa souveraineté, il a décidé de nous faire grâce. Et il dit que personne ne paye ce salut, c'est gratuit. Et nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption. J'aimerais que ce mot retienne notre attention. J'ai parlé de deux niveaux ou deux étapes de la grâce souveraine. Par
le moyen de la rédemption. Ça, c'est de ça que Dieu parle ici, qui est en Jésus-Christ. Romains 11, le verset 6. Romains chapitre 11, le verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Merci. Je vais lire aussi ça dans la version français courant. Il dit, il les a choisis par bonté et non à cause de leurs actions. Sinon, la bonté de Dieu ne serait plus vraiment la bonté. Personne ne peut dire qu'il est devenu enfant de Dieu parce que ses œuvres étaient bonnes. Autrement, la grâce ne serait plus grâce. Ce n'est pas ce que nous avons fait qui nous a donné l'opportunité d'accepter l'évangile et d'être aujourd'hui ce que nous sommes. C'est simplement parce que le souverain en avait décidé ainsi. Nos œuvres n'ont pas compté. Nos actions n'ont pas compté. Même bonnes entre guillemets. Parce que la Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Rien en nous ne pouvait plaire à Dieu. C'est sa grâce. Amen. Et dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je veux préciser que la grâce souveraine de Dieu est un don de Dieu. Amen. Que ce soit dans la première étape ou la deuxième étape, quand nous allons voir ce que la Bible appelle la grâce souveraine de Dieu, c'est un don de Dieu. On ne fait pas un effort pour la recevoir. Ça nous vient de Dieu et ça nous trouve pour nous faire du bien. Au-delà de ce caractère, de son caractère salutaire pour les incroyants, la grâce souveraine de Dieu, comme je l'ai dit, c'est aussi l'ensemble des faveurs, des bienfaits, des capacités que Dieu met en nous, en ses enfants, comme il veut, sans demander la vie d'une personne. Et celle-ci se manifeste. Quand on dit que c'est manifeste, ça veut dire que c'est visible, c'est palpable, on peut constater, on peut même voir, on peut même toucher. Il dit dans Exode 33 au verset 19, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Nous sommes en train de quitter le premier sous-thème, la manifestation de la bonté de Dieu envers les non-croyants. Nous allons voir la manifestation de la bonté de Dieu envers les croyants. Lorsque Dieu décide de faire grâce à quelqu'un, que ça te plaise ou pas, il fait grâce. C'est ce qu'il dit dans Exode 33. Après nous avoir sauvés par le moyen de la rédemption, nous avons eu cette grâce. Elle est souveraine. Nous sommes sauvés. Ce n'est pas l'unique grâce souveraine que Dieu nous accorde. Pendant que nous servons Dieu, Dieu dans sa souveraineté répand encore ses grâces sur nous. De manière à ce que même quand nous ne voulons pas, nous les sentons manifestes. Nous les voyons en action. Ça, c'est la grâce souveraine de Dieu. Dans Luc 1 au verset 30, nous sommes dans la manifestation de la bonté de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Luc 1 verset 30. Luc chapitre 1, le verset 30, il est écrit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Merci.
Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dieu a décidé de toutes les jeunes filles qui étaient sur la terre de jeter son regard sur Marie à l'époque. Et il dit par Marie, cette jeune fille naîtra le Sauveur. Et l'ange vient lui dire, tu as trouvé grâce devant Dieu. Que cela ait plu à son voisinage, à ses ennemis ou à ses amis, Dieu l'a décidé ainsi. Il n'est pas question ici du salut de Marie, mais d'une grâce que Dieu lui accorde de façon souveraine pour qu'elle manifeste la gloire de Dieu. Les grâces souveraines que Dieu nous accorde sont pour manifester la gloire de Dieu. Et qu'on le veuille ou pas, ça s'explose. Ça se voit. Ça glorifie Dieu. Ça fait descendre la grâce de Dieu même sur celui-là. C'est pour ça que certaines personnes sont arrivées, peut-être à tort, à célébrer Marie. Donc, la grâce de Dieu, elle est visible. Nous sommes dans ces manifestations. Ça, c'était un exemple en parlant de Marie. La grâce de Dieu, lorsqu'il l'accorde à ses enfants, elle est visible. On n'imagine pas que la grâce de Dieu est sur terre. Non, on n'imagine pas. On la voit. Quand on le dit, on la voit. Il y a quelque chose qui nous amène à dire que la grâce de Dieu est sur celui-ci. On peut le voir dans plusieurs passages. Allons-y avec 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1, il est écrit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Oui, lis aussi Acte 4, verset 33. Je vais commenter après. Acte chapitre 4, le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. 33-34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigène. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Merci. Acte 11, 23. Acte 11, 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Merci. Voici 3 passages que nous venons de lire. Dans le premier, l'apôtre Paul dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Les frères là-bas ont posé une action qui était hors du commun. L'action a impacté. L'action était éclatante. L'action a laissé dire, ça c'est la grâce de Dieu. On a reconnu par cette action des frères qui étaient dans la pauvreté, mais qui ont agi au-delà. Lorsque la grâce de Dieu est en action, on ne voit pas l'homme. C'est au-delà des capacités de l'homme. La grâce souveraine de Dieu, lorsque Dieu l'accorde à ses enfants, ça ne tient pas compte de nos capacités. Ça tient compte de ce que Dieu met en nous pour la manifester. Ce n'est pas par nos efforts. Dieu le fait pour sa gloire. Et ici, les frères ont posé une telle action et l'apôtre Paul en témoigne. Et dans le verset suivant que nous avons lu, la Bible dit que et une grande grâce reposait sur eux tous à cause de ce que, chose miraculeuse, il n'y avait pas d'indigents. Ça c'est étonnant, c'est très étonnant. Il n'y avait pas d'indigents. On a compris que c'était le miracle de Dieu.
c'était la grâce de Dieu. La grâce de Dieu reposait sur eux et on pouvait l'attester. Et dans le dernier passage que nous avons lu, il dit, lorsqu'il fut arrivé, il y eut et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. La grâce de Dieu, je disais, est visible. C'est une chose réelle. Il arrive même parmi nous qu'on reconnaisse que tel frère, la grâce de Dieu est sur lui. Il est vrai que ça énerve certains qu'ils entendent dire ça. Que tu t'énerves ou pas, quand Dieu a déposé sa grâce, il a déposé. Dieu n'a pas besoin de voir nos humeurs ou notre pensée pour déposer sa grâce ou agir sur quelqu'un. Ce que Dieu veut, c'est sa gloire. Et il nous utilise comme ses instruments pour sa gloire. Selon son propre dessein, selon sa souveraineté. Et c'est pourquoi lorsque nous voyons que la grâce de Dieu est sur quelqu'un, reconnaissons que la grâce de Dieu est sur quelqu'un. Et de toutes les façons, même si on ne reconnaît pas, Dieu vous obligera à reconnaître. Parce qu'elle n'est jamais inaperçue. La grâce de Dieu est visible. De toute la Bible, et même après la Bible, même parmi les contemporains, elle est visible. Nous allons voir plusieurs passages. Dans la Bible, nous connaissons cette histoire. Dans Exode, on ne va pas lire, chapitre 31, verset 1 à 5, la Bible, Dieu parle de Beth-Salem. Dieu dit que c'est un homme en qui il a mis une capacité exceptionnelle de faire toutes sortes d'ouvrages, de tisser toutes sortes de tissus, de broder toutes sortes de tissus. Ça, c'est une grâce de Dieu. Un homme ne peut pas naître naturellement et posséder ce genre de qualité. Ça, c'est la grâce de Dieu. Beth-Salem n'a pas été à l'école pour ça. Et même s'il avait été à l'école, il n'atteindrait jamais ce niveau de perfection. À travailler la chose de Dieu jusqu'à ce que Dieu dise c'est parfait. Parce que tout ce que Beth-Salem a fait comme travail pour la construction du tabernacle, du temple de Dieu, Dieu a attesté par Moïse que c'est comme il a vu sur la montagne. C'était la grâce de Dieu. Amen. C'est ça la grâce de Dieu qu'il répand sur ses enfants. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Dans Genèse 39 jusqu'à Genèse 41. La Bible dit que lorsque Joseph est entré dans la maison de Potiphar, tout ce qui était confié à Joseph prospérait. Voilà un homme en qui il y a la grâce de Dieu. Tout ce que Potiphar confiait à Joseph réussissait. C'était la grâce de Dieu. On a enlevé Joseph, on l'a mis en prison. La Bible dit que le chef de la prison ne contrôlait pas ce que Joseph faisait parce que Dieu était avec lui. C'est la grâce de Dieu. Hors de la prison jusqu'à chez Pharaon, Pharaon dit qui d'autre que lui trouverons-nous pour ça? La grâce de Dieu accompagne quelqu'un. La grâce de Dieu est visible. C'est vrai, ce n'est pas une chose physique. Ce n'est pas un vêtement qu'on porte. Mais on la voit. On la vit, on la ressent. Les hommes qui nous ont précédés, certains l'ont manifesté. La grâce de Dieu a un caractère unique pour chacun et en chacun. Il n'est pas important que nous puissions lutter les uns contre les autres. Chacun a reçu de Dieu quelque chose. Mais la différence que ce n'est pas par égal. Lisons 1 Corinthiens 7:7. 1 Corinthiens 7:7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi,
Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Chacun tient de Dieu un don particulier. Chacun de nous a reçu de Dieu quelque chose. Chacun a une grâce. Elle agit chez chacun de façon unique. N'envie pas ton frère. Cherche auprès de Dieu à découvrir ce qu'il a déposé en toi. Lorsque ce sera manifeste, tu serviras à la gloire de Dieu. Personne de nous n'est inconnu encombrant dans la maison de Dieu. Ou parmi nous les pasteurs. Parce que chez nous, il y a trop de bousculades. Les anciens sont encore venus nous talonner là derrière. Mais chacun a reçu de Dieu quelque chose. Chacun a reçu quelque chose. Et si chacun s'attache à ce qu'il a reçu, nous allons d'ailleurs lire ce verset où il dit qu'il faut rester attaché à la grâce de Dieu. Si chacun reste là, la chose va se manifester. Voyez toujours dans Exode 31, là où nous avons lu, après Beth-Salem, Dieu choisit Oholiab. Et il investit aussi une portion de grâce en Oholiab, mais différente de celle de Beth-Salem. Après Oholiab, il investit aussi sur une multitude de personnes l'intelligence pour la réalisation. Et il dit à Moïse, il y a Beth-Salem d'abord, il y a Oholiab, et il y a tous ceux en qui j'ai mis de l'intelligence pour la réalisation. Chacun d'eux avait reçu selon la décision de la souveraineté de Dieu. Amen. Et chacun devait être utile à sa place. Chacun devait servir à sa place. Et c'est parce que chacun d'eux a servi, manifesté cette grâce à sa place, que la chose de Dieu a été bien faite. Amen. Chacun de nous a reçu quelque chose. Inutile de penser que tu n'as rien reçu. Tu as reçu de Dieu quelque chose. Les bénédictions liées aux promesses ne sont pas la grâce souveraine de Dieu. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que lorsque Dieu vous bénit et que vous vous investissez dans l'œuvre, vous attirez la grâce de Dieu sur vous. Non. Lorsque Dieu nous bénit et que nous investissons dans l'œuvre de Dieu, Dieu nous bénit en retour. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce souveraine de Dieu. Dieu en ce moment accompli se tient dans sa fidélité. Il est fidèle. Il a dit, je vais te bénir. Fais ce que j'ai dit, je vais te bénir. Dieu se tient dans sa fidélité. La grâce souveraine de Dieu ne tient pas compte de nos actions. Beth-Salem n'a pas payé quelque chose pour avoir ce que Dieu lui a donné. Non. Ni Oholiab. Et tous les autres cas que nous allons voir, même toi-même qui es assis là, en qui tu sens, que tu sens une grâce de Dieu sur toi, tu n'as pas payé ça. Ce n'est pas parce que tu as fait trop d'offrandes. Lorsque nous posons des actions pour le Seigneur et qu'il agisse en retour, ce n'est pas la grâce souveraine de Dieu. C'est la fidélité de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Là, c'était pour faire une petite différence. Il dit dans Romains 4, verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce. À celui qui fait une œuvre, Dieu dit, le salaire est imputé, mais pas comme une grâce, mais comme une chose due. Parce que tu as fait, Dieu va te donner. Et dans Job, au chapitre 41, il dit, de qui suis-je débiteur? Je le lui rendrai. Qui a donné, je ne l'ai pas rendu. Il dit, même le païen, s'il me construit une maison, je vais lui rembourser. Qu'il ne pense pas qu'il sera sauvé parce qu'il a construit une maison. Non.
ça ne va pas le sauver pour ça. Et Dieu nous a toujours donné, même si ce n'est pas financièrement, Dieu t'a toujours rendu. Personne ne va dire à Dieu, j'ai donné, Dieu ne m'a pas rendu. Comme certains chrétiens, un venu me voir un jour parce que je donne ma dîme, mais Dieu ne me bénit pas. C'est faux. C'est faux, archi faux. Dieu est fidèle. Il te bénira toujours. Peut-être tu attendais les espèces, mais s'il ouvre tes yeux pour te montrer comment il t'a béni au sanctuaire, sans les espèces, tu vas te repentir. Notre Dieu est fidèle. La grâce de Dieu se manifeste. La grâce de Dieu s'impose d'elle-même. Nous sommes toujours dans la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de ses enfants. Galates chapitre 2, verset 9. La grâce de Dieu s'impose d'elle-même. Galates chapitre 2, verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Merci. L'apôtre Paul qui a cru après les grands apôtres qui ont vu Jésus, il dit que les autres ont reconnu la grâce de Dieu qui était sur lui. Ils lui ont donné la main d'association. Que les difficultés aujourd'hui, lorsque la grâce de Dieu se manifeste sur quelqu'un, s'il est petit en âge, c'est un problème. S'il est petit en âge dans le ministère, c'est un autre problème. La main d'association est difficile à être donnée. La grâce de Dieu s'impose d'elle-même. Ce qui est certain, c'est que tu donnes ou que tu ne donnes pas la main d'association, Dieu va ouvrir la porte. Amen. Les pères, comme je peux dire ici, c'était les pères de Paul. Ils lui ont donné la main d'association parce qu'ils ont reconnu la grâce de Dieu qui est sur lui. Ça, j'interpelle mes pères à reconnaître la grâce de Dieu qui est sur leurs enfants et à leur donner la main d'association. Elle s'impose. Personne ne l'impose. Même celui en qui la grâce se manifeste ne peut pas l'imposer aux gens. Parce que cette grâce le surprend lui-même dans la manifestation. Amen. Ça ne dépend pas de lui. Cependant, il peut à la longue ne plus la manifester. Ça, je crois que je vais parler de ça. Le caractère souverain de la grâce de Dieu ne nous garantit pas toujours la réussite à vie. Ça, c'est une chose vraie. C'est pas parce qu'on a dit souverain que nous sommes sûrs que, oh, ça c'est, même si je fais comment, même si je ne fais pas. Non. Il y a quelque chose dedans. La grâce de Dieu produit des effets suivants. Je n'ai cité que deux. La grâce de Dieu produit l'humilité. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 9 à 10. 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu est avec moi. Qui est avec moi? C'est l'apôtre Paul ici. Et comme il le dit, tous les lecteurs de la Bible le reconnaissent. Mais l'apôtre Paul se tient dans l'humilité, reconnaissant que ce n'est pas lui. C'est la grâce que Dieu lui a faite. Amen. Ce n'est pas parce que Paul avait trop étudié au pied de Gamaliel. Des fois, dans nos interprétations, on essaie d'allier ces éléments. C'est une interprétation. Mais la vérité,
c'est la grâce de Dieu. Dieu a choisi Paul comme ça. Et il a dit qu'il va briller dans le ministère de Paul de cette manière. Et comme Paul s'est donné, la grâce l'a accompagné. Cependant, lorsque la grâce de Dieu se manifeste, il faut reconnaître que c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas nous. La grâce de Dieu doit nous amener à nous tenir dans l'humilité. Des fois, les gens se disent, si ce n'était pas moi, est-ce que vous croyez que ça allait se passer? C'est grâce à moi. La grâce de Dieu devient la gloire d'un homme. Mais non, notre aîné et père, l'apôtre Paul, et grand modèle qui a fait beaucoup plus que plusieurs, dit non, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu en moi qui a fait tout cela. Amen. La grâce de Dieu, un autre effet que ça doit produire en nous, le contentement. Lorsque la grâce de Dieu est en nous, les plaintes, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui se plaignent beaucoup. Surtout nous les serviteurs de Dieu. Là on m'a envoyé, c'est trop dur. Ici là il n'y a pas la nourriture. Là-bas c'est trop fort. Quand il y a la grâce de Dieu sur quelqu'un, on n'a pas besoin de plaintes. Amen. Même si l'endroit est comment, si la grâce de Dieu est sur toi, Dieu va agir. Amen. Puisque c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Lorsque Jésus demande aux disciples de donner à manger à la foule, ils disent au maître, on n'a pas à manger. Il n'y a que quelques pains et quelques poissons. Ils ne savaient pas comment faire parce que Jésus a dit, vous-même donnez-leur à manger. Mais comme la grâce était sur le Seigneur, il a pris le pain et les poissons, il a rendu grâce à Dieu et il a dit donnez-leur. Certainement les distributeurs se demandaient, l'homme si c'est ce qu'il fait, mais la grâce de Dieu était sur Jésus. Amen. Parce que la grâce de Dieu était sur Jésus, les paniers sont restés. Amen. Les paniers sont restés. Lorsque nous nous plaignons, c'est parce que soit nous ignorons la grâce de Dieu qui est en nous, soit à cause de la somme de frustration que nous avons aussi eue de la part de nos pères, mais je ne justifie pas ça pour les serviteurs de Dieu, soit parce que nous ne savons pas que nous-mêmes nous sommes porteurs de grâce. Mais je veux encore rappeler que chacun de nous est porteur de la grâce de Dieu. Amen. Puisque nous sommes ouvriers avec Dieu, Dieu ne peut pas nous appeler à œuvrer avec lui sans déposer en chacun une portion de sa grâce souveraine. Parce qu'il veut que sa gloire soit manifeste. Il a déposé en chacun quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous devons nous contenter de ce que le Seigneur nous accorde, de ce que le Seigneur met à notre disposition. La grâce de Dieu, toujours dans les manifestations, doit servir à faire abonder la gloire de Dieu par les actions de grâce. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. 2 Corinthiens 4, verset 15. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. 2 Corinthiens 1, verset 11 aussi. 2 Corinthiens 1, verset 11. Vous-mêmes aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue par nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Merci. La grâce de Dieu, lorsqu'elle est en nous, lorsqu'elle se manifeste,
Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Si tu vois Dieu utiliser ton frère, ta soeur d'une manière exceptionnelle, tu sais que ça, ce n'est pas la main de l'homme. Ne te fâche pas. Si tu veux que Dieu lui-même t'utilise, rends gloire à Dieu. Amen. Ne te fâche pas. Sauf si tu es sorcier. Si tu ne l'es pas, Dieu veut qu'on lui rende gloire. Amen. C'est pour ça qu'il manifeste cela. C'est sa souveraineté qui a décidé. Nous devons rester attachés à la grâce de Dieu et développer la grâce de Dieu. Acte 13, verset 43. Acte 13, verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Oui, merci. Nous devons rester attachés à la grâce de Dieu. Comme je le disais en amont, chacun de nous a reçu. Et chacun doit rester attaché à la grâce de Dieu. Les titres et les places peuvent se donner et se reprendre. Mais la grâce souveraine de Dieu ne se donne pas par un homme et ne se reprend pas. Amen. Les titres et les places peuvent se négocier et s'obtenir. Mais la grâce souveraine de Dieu ne se négocie pas. Et lorsqu'on l'a, il faut rester attaché à celle que Dieu nous a donnée. Si Dieu t'a donné la grâce d'être un bon ancien, reste attaché à la grâce d'anciennat. Ne convoite pas le pastorat. Si ce n'est pas ta grâce, ne convoite pas. Tu vas te casser les côtes. Tu vas essayer. On peut même t'apprécier. Mais la gloire de Dieu n'est pas là. Il faut rester attaché à la grâce souveraine de Dieu. Lorsqu'il fallait choisir les diacres, on a choisi les hommes. On a prié, on a tiré au sort. Et on a choisi les diacres. Mais parmi les diacres, il y avait des gens en qui Dieu avait déposé une grâce spéciale, comme Philippe. Pas pour le diaconat, mais pour autre chose. Mais les hommes avaient choisi Philippe, il y avait des critères. Et à partir de ces critères, on les a choisis. Et Philippe pouvait dire, j'ai eu la grâce d'être diacre. Oui, ça c'est la grâce que les hommes l'ont accordée après la prière qu'ils ont faite à Dieu. Mais la grâce souveraine de Dieu a déposé sur Philippe un puissant ministère d'évangéliste. Et lorsque Philippe est resté attaché, les échos ont été grands. Et les autres. Lorsque tu sais ce que Dieu a mis en toi, reste attaché à cette grâce. Développe cette grâce. Cherche la présence de Dieu par rapport à cette grâce. Ce n'est pas parce que tu l'as reçu de Dieu qu'automatiquement elle va toujours se manifester. Il faut y rester attaché. Amen. L'apôtre Paul dit, il exhorte il exhorte les frères ici à rester attachés, oui, à la grâce qui leur a été accordée. Il y a certaines personnes qui veulent prendre la place d'un autre. Tu vas prendre la place, mais tu n'auras pas sa grâce. Ça, c'est évident. On ne peut rien changer à ça. On va te donner sa place, même son titre, mais sa grâce, tu n'auras jamais. Et c'est là où beaucoup d'erreurs, de casses et de difficultés se posent souvent dans l'œuvre. Parce qu'il n'a pas la grâce que l'autre avait pour réaliser. Des fois, quand nous voyons quelqu'un faire quelque chose, on dit je vais faire comme lui. On ne fait pas parce qu'on a bien appris l'école. On ne fait pas parce qu'on a trop prié. On réussit en fonction de la grâce aussi que Dieu a déposée en nous.
Le Seigneur a dit à Moïse, lorsqu'il donnait les fonctions, il dit, voilà ce que Aaron et ses fils vont faire. Ceux qui vont toucher les choses saintes. Et lorsque vous devriez partir, c'est eux qui vont démonter la tente et qui vont attacher. Mais les fils des descendants de Kehat, eux, ils porteront les choses saintes. Ça, c'est la grâce que Dieu leur a donnée. C'est eux seuls qui devaient porter. Et ils faisaient leur travail. Mais plus tard, quand l'arche a été chez les Philistins, David a eu le désir de faire revenir l'arche de Dieu. David a fait fabriquer un char neuf qui était conduit par Uza et c'est Ahio. Je crois Ahio. Oui. Mais il n'était pas descendant de Kehat. Lorsqu'il venait avec l'arche, puisque c'était sur les chevaux, le sol n'était pas bien, l'arche s'est penchée et devait tomber. Uza, dans son zèle d'aider Dieu, a essayé de toucher l'arche. Et bien sûr, l'arche n'est plus tombée. Mais Dieu l'a frappé, il est mort. Il n'avait pas la grâce de faire ce travail. David est rentré très triste. Mais quand il a demandé qu'on lise les livres des chroniques, on lui a dit comment ça se faisait. Il a réorganisé le service et l'arche est revenue à Jérusalem. Reste attaché à la grâce que Dieu t'a donnée. Chacun de nous a une grâce. Ne convoite pas l'autre. Tu seras en train de perdre le temps. Ne jalouse pas. Tu vas faire la guerre à toi-même ou encore à Dieu. On peut jalouser la grâce que Dieu a mis en quelqu'un. On peut la dénigrer. Il y a certains qui se livrent au dénigrement. Certains se livrent à la diffamation. Parce que la grâce de Dieu est sur quelqu'un, on veut le diffamer. On peut le faire. On peut combattre la personne. Mais personne n'est capable de contester cette grâce. Personne ne pourra la contester. Personne ne pourra imiter cette grâce. Personne ne pourra arracher cette grâce. Personne ne pourra limiter cette grâce. C'est une grâce illimitée. Amen. Dans la deuxième partie, nous allons continuer avec la faveur illimitée de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.